si le vrai nom c'est Yeshua, Jésus devient quoi? Non, voilà, c'est pas maintenant les vraies choses vont commencer. Jésus devient quoi? Réponds maintenant. Mais Jésus, c'est pas son nom. Donc Jésus devient quoi? J'ai dit, Jésus là, c'est pas son nom. Ça devient quoi? Ça devient quoi? Mais c'est un faux nom. Non, va chercher. Quand tu rentres, tu fais photo au nom de tous les chrétiens. Les chrétiens comptaient sur toi quand tu es venu les vendre. Eh frère. Tu rentrais là, maman il dit, camarade, tu as bien joué. Ça c'est 2 minutes. Ça tu n'avais pas tenu 2 rounds même. Bon, on va essayer encore. Bon, il y a un frère qui vient derrière, peut-être qu'on va essayer aussi. Bon. On va donner le micro, il va se présenter. Bonsoir, chef frère. Oui, bonsoir. À qui avons-nous l'honneur? Moi, c'est M. Kofi. Monsieur Kofi, vous êtes le bienvenu sur le panel des musulmans, mais en même temps, c'est un panel universel, c'est un forum universel. Tout le monde a le droit de poser des questions. Le frère est venu avec la problématique là, c'est ce qu'on doit régler aujourd'hui. Donc, on vous écoute. C'est quoi la problématique? Ok. Voilà. Quel est le nom qui est au-dessus de tout nom? Comment? Quel est le nom qui est au-dessus de tout nom selon ta Bible? Selon ma Bible. Ah. T'as posé une question, hein? Oui. C'est français que t'as parlé, hein? Oui, c'est français, oui. Selon ma Bible, faut prendre le livre de Luc. Non, le nom qui est au-dessus de tout nom. Selon ma Bible, non? Oui, selon ta Bible. Selon ma Bible. Oui. Ça, c'est une Bible, non? Oui, c'est une Bible, oui. C'est qui écrit dedans, c'est Jésus-Christ qui écrit. Donc, le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est J'ai dit Jésus. selon ma Bible, Oui, c'est ça qui est écrit dessus. Oui, je suis d'accord. Donc, c'est Jésus. Oui. Est-ce que le nom Jésus, là, c'est le nom du fils de Marie? T'as dit selon ma Bible. Je t'ai répondu, non? Oui, c'est toujours selon ta Bible. Non, non. Selon ma Bible, oui. Voilà, donc selon Ça, c'est ce qui est écrit dedans. voilà, selon ta Bible, Hein? le nom Jésus, là, est-ce que c'est le nom du fils de Marie? Selon ma Bible, là, Ah. c'est ce qui est écrit dedans. Donc, c'est toujours le nom du fils de Marie. Oui. Donc, Marie, là-haut, elle a reçu le nom de son fils de la part de qui? Après ma Bible encore, Ah. c'est la part d'un ange. Très bien. Maintenant, ici, cette Bible qu'on a en train de lire là-haut, Hein? est-ce que tu sais que c'est une traduction? Non, tu ne m'as pas posé la question, est-ce que c'est une traduction? Selon ma Non, Bible. c'est ça maintenant, on te demande. Ah, mais là, c'est une autre question que tu poses. Ouais, ouais, est-ce que c'est une Ah, traduction? mais d'accord. Même si ça commence à être intéressant. Voilà, oui. Si ça commence à être intéressant. Ok, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ouais, on est d'accord. Voilà. Est-ce que tu sais que ça, c'est une traduction? Je sais que c'est une tradition. Merci beaucoup. C'est une traduction, non? Oui. Ça a été traduit à partir de quoi? Voilà, il ne sait pas, mais je sais que c'est une tradition. Parce que ceux, les personnages dont on parle d'eux là, ce ne sont pas les Français. Ok. Nous, on va te donner les langues. Et puis, on te repose la question. S'il te plaît, donne-nous le passage pour moi. Ok, vas-y. La langue. La première traduction. La première. La première traduction française de la Bible d'après les textes originaux hébreux et grecs a été l'œuvre de Pierre Robert Olivetan. Très bien. Non, je donne la date. En 1535. C'est 32. C'est 35. Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas date précise dans la datation du manuscrit. Je précise pour te dire que je connais ça. Merci beaucoup. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je suis très d'accord. Donc, c'est été traduit à partir du grec et de l'hébreu. Oui. Le Nouveau Testament, à l'origine, a été écrit dans quelle langue? Le Nouveau Testament à l'origine. Ah, c'est écrit dans quelle langue? Bon. C'est là que vient le problème aussi. Non, attends, on existe pour ça, vous connaissez la vérité, hein, pardonnez. Ça vous connaissez la vérité. Parce que le monsieur, il a payé billet d'avion pour venir jusqu'ici. Ici, c'est la Côte d'Ivoire. Il a quitté en Guinée, il est venu. Donc il faut que ceux qui sont ici, qui veulent savoir, en tout cas, il faut qu'ils savent. Qu'ils sachent aujourd'hui. Il faut qu'ils sachent aujourd'hui. Ah, ça peut arriver. Voilà, il faut qu'ils sachent aujourd'hui. Mais son petit, mettez-vous à l'aise, il n'y a pas de problème. Parce qu'il a payé billet d'avion. Ici, c'est la Côte d'Ivoire. 89,17. Attention. Ok, allons-y. Ok, maintenant, pose ta question. Pose ta question. Le Nouveau Testament, Hein? à l'origine, a été écrit dans quelle langue? Bon, normalement, à l'origine, d'abord, le Nouveau Testament dit le Nouveau Testament,
Le Nouveau Testament n'existait pas. C'est parce que quand il a été... Il dit à l'origine. Moi, je parle de l'origine. Attends, c'est français, il parle. Il dit à l'origine. Le Nouveau Testament, je pas déjà ce que la Bible dit, c'est combien de parties? La Bible est divisée en deux parties. Lesquelles? Il y a le Tanakh, pardon, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Voilà, donc ma question est là-bas. Le Nouveau Testament là-haut, à l'origine a été écrit dans quelle langue? En grec, koiné. Voilà. En grec, koiné. Très bien. Ouais. Maintenant, si c'est en grec, et que toi tu trouves le nom Jésus en français, quel était le nom en grec qui était traduit, qui est devenu Jésus en français? Non, toi, vous me dites le nom qui était écrit. Lui, il n'est pas chrétien. Ah, il n'est pas chrétien? Non, il n'est pas chrétien. Ok, non. Kofi, il n'est pas chrétien. Attendez, Kofi va prendre un peu de... Voilà, il pensait que Kofi pensait qu'il était chrétien. Non, il n'est pas chrétien. J'ai dit, toi tu sais que ça a été écrit en grec, non? Non, attends. C'est toi qui as dit dessus que ça a été écrit en grec. J'ai posé une question. Non. C'est toi qui as dit ça en grec. Non, je n'ai pas. C'est toi qui as dit. C'est moi qui ai dit ou c'est toi qui as dit. Hein? C'est toi qui as dit. Non, tu as dit grec pointeur. C'est toi qui as dit grec. Non, il a dit ça a été en grec et moi j'ai ajouté. Non, j'ai posé une question. C'est toi qui as dit. On a filmé. C'est toi qui as dit. Ouais, c'est toi qui as dit. Ok. C'est moi qui ai dit. On est dominé par allez, les gars. Ok, d'accord. Allons sur le Voilà. Dans la langue grecque, dans la traduction, pour être plus précis, dans la traduction, c'est Yesu. C'est Yesu. Yesu ou Jesus? Jesus. Voilà, merci beaucoup. C'est Jesus. Oui. Maintenant, dans ce qui est écrit en grec, c'est Jesus. Est-ce que l'ange avait dit à Marie, ton enfant va s'appeler Jesus? Voilà. Ok. Là, tu poses question. Oui. Mais Et toi, tu réponds. je réponds, mais est-ce que vous permettrez que moi, à mon tour, je puisse lui poser des questions Sur le sujet. Sur le sujet. C'est vous, entre vous deux. Voilà, c'est Faites des vidéos. pas un problème. D'accord. Ok. L'ange n'a pas parlé grec. C'est-à-dire que c'est la tradition qui a donné le nom Jesus. La tradition a donné le nom Jesus. L'ange n'a pas parlé le L'ange grec. n'a pas parlé grec. C'est la tradition qui a donné L'ange a Jesus. parlé la langue de la mère. Quelle est cette langue? La langue là. Elle est hébreu, non? Sûrement soit hébraïque. Elle est la langue hébraïque ou qu'on appelle ça même. L'autre langue araméen. Voilà. Aramienne. Oui, entre les deux. Regarde, on a déjà développé. On a quitté de Jésus en français. De Jésus, on est parti à Jesus en grec. En grec. Maintenant, de ici, là, on va aller où? 12 ans. Attends. Donc, le nom que tu avais dans ma première position, c'était quoi? Tu as dit Jésus, non? Hein? De Jésus, on est parti en grec, on a trouvé Jesus. Maintenant, de ici, maintenant, on part où? D'accord. Je sais que tu sais, mais tu fais Non, je ne semblant. sais pas Non, d'abord. mais je te dis. Je sais que tu sais, mais tu fais semblant. Parce que le nom Jesus découle d'un autre nom. Voilà, c'est ce qu'on va évoluer. Voilà. Donc, de Jesus, on part où? Le nom Jesus découle d'un autre nom. Quel est ce nom encore? Qui est Yeshua. Voilà, maintenant, on a le troisième. Tout ça là-haut, pour une seule personne. C'est pas pour une seule personne. Ah, aïe. Non, c'est pas pour une seule personne. Nous, on est étonnés, quoi. C'est pourquoi on a dit aïe. Allez, regarde. C'est pour combien de personnes? Hein? Jésus, Jesus, Yeshua, c'est pour combien de personnes? C'est pas pour le fils de Marie, là. Non, il y a son nom. Non, je regarde. Hein? Jésus, Oui. Jesus, Hein? Yeshua, c'est pour combien de personnes? Bon, ça, c'est pour une seule personne, oui. Ah, alors. C'est pourquoi on a dit aïe. Oui, c'est pour une C'est seule personne. voilà, c'est pour une seule Oui, personne. oui. Maintenant, regardez. Toi, tu viens de dire ici le nom que l'ange avait donné dans la langue de Marie, c'était Yeshua. Oui. Par là, tu affirmes ici que l'ange n'avait pas dit Jésus. Non. Donc, d'où vient Jésus? Non, tu m'as posé une question dans ma Bible. Mais tu as- et je t'ai répondu. Regarde. Maintenant, si tu veux. Non, moi, je sais. Non, écoute, mon frère. Oui, vas-y. Regarde. Tu viens de dire que Marie parlait l'araméenne. Mhm. Dans sa langue araméenne, l'ange avait prononcé le son de ce nom qui est Yeshua. Oui. Alors, ce n'était pas Jésus. Mais si ce n'était pas Jésus, c'était Yeshua. D'où vient Jésus? D'accord. Le mot Jésus vient du fait que les théologiens, de la même manière que le nom Jesus a été traduit par les Grecs, c'est comme ça que Jésus là a été aussi traduit par les Français. Regarde.
Tu as dit la Bible. Vas-y, pose ta question aussi. Selon la Bible, là, qui est Yeshua? Selon la Bible, là, Qui est Yeshua? Yeshua, c'est qu'on appelle le sauveur. Ok. Il y en avait Bambé. Covid, il ne faut pas te laisser faire un Covid. Non, pour le moment, c'est lui qui pose question. Ouais, voilà, non, c'est que toi, tu vas venir. Tu vas venir, hein, par là. Allez. Allez, votre foi est mise en jeu. Hein? C'est 89,17. Non, pardonnez. Donc, juste rappelle, les cours de théologie en ligne, ceux qui veulent apprendre l'interreligieux que nous faisons, et c'est normal, venez apprendre parce que c'est Mawalabi. Voilà, donc vous voulez apprendre, vous voulez devenir comme nous, par la grâce d'Allah, nous aussi on veut devenir comme d'autres, etc., etc. Donc, à partir du 5 avril, tout le monde est invité à s'inscrire. On va te lire Esdras 3, le verset, vous pouvez vérifier, hein? Esdras 3, le verset, attends. Vérifiez les Écritures. Esdras 3, le verset 2. Oui. Josué, fils de Jostadak, avec ses frères, oui, les sacrificateurs, le Zorobabel, oui, fils de Sheal. Faut lire comme ça, lève les choses difficiles, lis et puis avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu Israël pour y offrir des holocaustes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ok. Pardon, dans Esdras 3, le verset de là-haut, c'est quel nom tu as entendu cela? C'est le nom de Jésus ou Josué? Hein? Josué. Ah, Josué là, ça c'est en français, non? Oui, c'est en français. Tu avais affirmé ici que l'Ancien Testament à l'origine a été écrit en hébreu, c'est ça? Oui. Très bien. Maintenant, le nom de Josué là en hébreu, est-ce que tu le sais? Le nom de Josué en hébreu. Oui, comment on appelle Josué? Oui, c'est Yehoshua. Hein? Yehoshua. Donc, lorsque je t'avais demandé selon la Bible qui est Yeshua, tu avais dit quoi? Attendez, il va réfléchir. Ne suis pas. Il ne suit pas. J'ai dit. Lorsque je t'avais demandé, tu as dit que lorsque l'ange est venu, l'ange a donné le nom Yeshua à Marie. Je t'avais demandé, selon la Bible, qui est Yeshua? Quelle était la réponse que tu as donnée? J'ai dit c'est Yeshua. Non. Selon la Bible, qui est Yeshua? Tu avais dit c'est le sauveur. Le sauveur là, c'était qui? C'est Yeshua. Non, c'est Jésus. C'est Jésus, non? Ah, mais tu veux que je dise son nom maintenant en français? Oui, c'est Jésus. Non, c'est vrai, voilà. Donc, Yeshua, selon toi, dans la Bible, c'est Jésus. Yeshua, le nom qui a été donné, ça c'est Jésus. Voilà, même c'est qu'on vient de dire là-haut. Dans Esdras 3, le verset de là-haut. C'est qui? Ils ont dit là-bas Josué. Donc, Yeshua, c'est qui? Yeshua, c'est Jésus. Non, attends. C'est Josué ou c'est Jésus? Regarde. Ça, c'est en hébreu. Voilà, va au front. Doucement, les gars. Non, il va venir. Non, laissez, il va venir doucement. Il prend la température d'abord. Tu peux lire la phonétique. On dit Yeshua. Yeshua. Oui. Donc, il avait donné quel nom là-bas? Il avait donné Josué là-bas. Donc, Yeshua, c'est qui? Il ne touche pas. Non, ici. Où ça? Mais dis moi là, Josué, Yeshua. C'est qui? Donc, selon ce qu'il avait dit là-bas, c'est le même passage en français. Yeshua, c'est qui en français? Non, là-bas, ils ont dit Josué en français. C'est le même passage. Esdras 3, le verset 2. Oui, mais là-bas, ils ont dit Josué. Donc, en hébreu, Yeshua, c'est qui? En hébreu? Oui, c'est. Non, pas pour cette question. Regarde. Attends. Non, regarde. Non, attends, je vais être clair. Faut me dire. La question que tu as posée, puis je vais bien répondre là. Voilà. Tu me dis. Ça, c'est en hébreu. Là, ça, c'est en hébreu. C'est quoi? Quel est le nom qui est là? En français, là-bas, c'est quoi? C'est Josué. Ici, c'est quel nom? Maintenant, Josué, là, ça découle de Yeshua. Non, maintenant, ici, là, c'est quel nom qui est là? Ici, c'est en hébreu. C'est quel nom? Ici. C'est Yeshua. Yeshua. Oui. Non, en français, c'est qui? Là-bas, c'est Esdras, non? Là-bas, ils ont mis Josué. Non, c'est même Esdras qui est là. Oui. C'est qui alors? C'est Josué, non? Oui. Donc, c'est ça. Donc, Yeshua, c'est Josué. Donc, toi, là, ton Yeshua, là, qui est Jésus là-haut, c'est écrit où? D'accord. C'est maintenant que ça va commencer. Et ça va se savoir. C'est maintenant que ça va commencer. Je te pose une question. Allons-y. Est-ce qu'un nom se traduit? Non. Maintenant, là-bas, ils ont dit quoi là-bas? On n'a pas traduit. Non. Est-ce qu'un nom se traduit? Non, non, le premier nom, c'est quoi? Le premier nom de Esdras que tu as lu là, c'est quoi? C'est pas un premier nom. Non. Le nom en hébreu, c'est quoi? C'est Yeshua. Oui, mais est-ce qu'un nom se traduit? Non, un nom ne se traduit pas. On peut tracer. Non, attends. Est-ce qu'un nom se traduit? Non, un nom ne se traduit pas. Un nom se traduit pas, non? Ah non. Donc ça veut dire que tous les autres noms qui viennent sont faux. Oui, c'est faux. On est d'accord. Voilà. On est d'accord, non? Voilà. Donc tous les autres noms qui viennent là sont des faux noms. Sont des faux noms. On est d'accord. Donc le vrai nom c'est quoi? C'est qui est écrit. Non, le vrai nom c'est quoi? C'est Yeshua.
Maintenant, le fils de Marie, son vrai nom, c'est quoi? C'est Yeshua, tu es d'accord? Mais c'est fini, mais ouais, donc ça veut dire quoi? Attends, tout par là. Donc si le vrai nom c'est Yeshua, Jésus devient quoi? Non, voilà, c'est pas une c'est maintenant les vraies choses vont commencer. Il faut répondre maintenant. Mais Jésus, c'est pas son nom. Donc Jésus devient quoi? J'ai dit, Jésus là, c'est pas son nom. Ça devient quoi? Ça devient quoi? Mais c'est un faux nom. Atabi, Subatabi, la ilaha illallah. Je t'ai dit ici que c'est maintenant que les vrais choses vont commencer. Je t'ai dit non. Est-ce que je n'ai pas dit ça? Ouais. Voilà. Je t'ai posé la question. Tu as dit qu'un nom ne se traduit pas. On est déjà d'accord. On est d'accord, non? Oui. D'accord. À quoi tu vois ici là? Il y a plein d'églises qui n'utilisent plus le nom de Jésus. Pour faire l'information d'abord. Merci beaucoup. Il y a plein d'églises. Ça commence à venir. Il y a plein d'églises ici là. Ça vient un peu. Moi, j'ai dit, moi là, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que je suis dans une communauté où on n'utilise pas le nom de Jésus. Même dans nos Bibles là, c'est Yeshua qui a écrit dedans. Voilà. Donc moi je viens, non, moi je vais te dire que le vrai nom là, c'est comme si tu viens d'attester. Moi je vais pas tester. Mais t'as dit, Jésus t'a donné le fils de Dieu. Il faut le goûter. Je t'ai suivi seulement. Il faut le goûter. Oui. Voilà. Je n'ai rien à tester. Je t'attends quand tu viens là, j'ai une question. Oui, mais pas de problème. Je peux poser ma question. Vas-y, pose ta Tu question. as dit le nom c'est Yeshua, non? Oui. Ça là, c'est écrit où? C'est écrit, t'as dit. Le nom Yeshua là, que tu as dit, c'est le nom que l'ange a donné à Marie là. Tu as dit ça où? J'ai lu ça où quoi? Vous êtes là le jeudi prochain? Non, j'ai bien. Il pose question. Moi, je viens dans ma Bible, je vais vous montrer tout c'est écrit dedans. Pardon? Il y a toutes les Bibles ici. Il y a Yeshua dedans. Donc toutes les Bibles sont là. Il y a Yeshua dedans. Non, c'est en français, tout ce qui est là-haut. Regarde, c'est que tu devrais comprendre. Regarde, mon frère, regarde. La Bible que tu vas prendre là, où tu vas trouver Yeshua, le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Oui. Parce que c'est déjà une traduction. Parce que le Nouveau Testament, écoute, je vais te donner quelque chose. Si tu prends aujourd'hui Matthieu chapitre 1, le verset 21, Luc chapitre 1, le verset 31, ou Jean chapitre 2, le verset 2, tu trouves le nom Yeshua dans le Nouveau Testament, automatiquement ça devient une traduction. Parce que le Nouveau Testament à l'origine n'a jamais été écrit en hébreu, mais c'est en grec. Et le nom Yeshua c'est en hébreu. Donc c'est lui qui a pris ça, il a mis dans sa traduction. Il doit te dire où a-t-il tiré le nom Yeshua pour que ça se trouve dans sa traduction. Yeshua ne vient pas du grec. Je vais te poser une question. Allons-y. Ok. Le mot, le nom, Jésus, découle de quel nom en hébreu? Très bien. Selon la Bible, le nom Jésus découle du mot Yehoshua qui est textuellement prouvé dans la Bible. Dans Esdras chapitre 2, le verset 2, Esdras chapitre 2, le verset 6, Esdras chapitre 2, le verset 36, Esdras chapitre 2, le verset 40, Esdras chapitre 3, le verset 2, Esdras chapitre 3, le verset 2. Je vais pas finir, écoute. Tous ces passages prouvent le nom Yeshua ou Yehoshua. Donc c'est rendu en grec par le nom Jésus. Traduit en français, c'est Josué. Donc Jésus en grec, traduit en français, c'est Josué. D'accord. Je n'ai pas encore répondu à ma question. Mais qu'est-ce qu'on encore beaucoup de choses, les fanatiques ont crié. J'ai dit, c'est une question très simple. Et puis je passe à une deuxième question. Ah oui. J'ai posé la question très simple. Le nom Jésus découle de quel nom? Du grec, non. Le nom Jésus. Le nom de Jésus en grec découle de quel nom en hébreu? Voilà, et Yehoshua ou Yeshua. Voilà. Donc, l'original ici, là, c'est quel nom? L'original ici, dans les textes bibliques qu'on a lus, c'est Yeshua. C'est Yeshua, non? Oui. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez dire au peuple? Voilà, qu'est-ce qu'on veut dire? Oui. À toi, le chrétien, oui. Que tu ne connais pas le nom de Dieu que tu adores. Tous les noms que tu as donnés là-haut, ce sont des noms attribués. Vous n'avez pas encore trouvé le nom. Le fils de Marie ne s'appelle ni Jésus, ni Jésus, ni Yeshua. Jusqu'au preuve contraire, ça reste encore pour l'information. Pour le contraire. Écoutez très bien, je lui ai posé la question. Je lui ai dit,
Le nom Jésus découle de quel nom? Mais il me répond, il dit ça découle de Yehoshua ou de Yeshua. Oui. Et je lui pose la question, quelle est l'origine, l'original parmi ces noms? Et il me dit c'est Yehoshua ou bien Yeshua. Maintenant, tu dis quoi encore? Tu dis non, on n'a pas encore trouvé son nom. Regarde. Ça veut dire quoi? Je vais t'expliquer. Non, je ne suis pas. Non, je vais t'expliquer. Lui, explique-moi. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est lequel qui est venu en première position? D'abord, c'est l'Ancien Testament. Je vais très compliquer les choses encore. C'est l'Ancien Testament. Voilà. C'est l'Ancien Testament qui était là avant le Nouveau. Dans l'Ancien Testament là-haut, est-ce qu'il y a le nom Yeshua et Yehoshua là? C'est là que tu fais le coup. C'est là qu'il y a le coup. En hébreu? En hébreu, Yeshua et Yehoshua. En hébreu, c'est Yehoshua. Non, c'est dit dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'il y a le nom Yeshua? En quelle langue? En hébreu. En hébreu, oui. Oui, il y en a. Dans l'Ancien Testament? Il y a Yehoshua, bien sûr. Voilà, donc il y a Yeshua dans l'Ancien Testament en hébreu. Oui. Et il y a Yehoshua dans l'Ancien Testament en hébreu. Oui. Yehoshua là et Yeshua là-haut. Dans l'Ancien Testament là-haut. Avant Marie et son enfant là, c'était qui? Ah, ok. Si tu poses une question, il faut que tu répondes. D'abord, Yehoshua et Yeshua, c'est des noms hébraïques. C'était qui? C'était qui? Il y a plusieurs personnes qui ont posé ce nom. Non, qui? D'abord, il y a le sacrificateur. En français, on l'appelle comment? Ici, ils ont donné Josué. C'est quoi l'autre personne? Oui. Et il y a aussi le serviteur de Moshe. Il s'appelle comment en français? Josué. Très bien. Maintenant, ça c'est Yehoshua, Yeshua, dans l'Ancien Testament, avant l'arrivée du fils de Marie. Oui. On est d'accord? Oui. Maintenant, toi là-haut, tu as dit le fils de Marie aussi s'appelle Yeshua, non? Oui. Où tu as appris ça? Où j'ai appris ça? Mais je t'ai dit que je suis dans une communauté. Donc je viens. Où j'ai appris là? C'est dans la Bible hébraïque. Comme tu Donne la référence. Ce verset qu'il a appris là, on prend dans la Bible hébreu, tu vas trouver le nom là-bas. Le verset qu'on a appris là-haut, lui c'est Josué. Hébreu? En hébreu. Est-ce qu'on a vu? Son nom hébreu c'est quoi? C'est Yeshua. Mais quand tu rencontres toi-même. Mais lui c'est Josué. Pourquoi tu as payé d'avion pour venir là? Lui c'est Josué. D'abord, quand tu confonds Josué, est-ce que tu le goûtes même? Non, moi je dis que les noms là, à part l'original là, tout le reste là, ce n'est pas des noms, c'est des noms qui ont été inventés. Regarde. Non, mais sur le nom réel. Le nom réel là, regarde. Le nom réel là était là. Josué n'est pas son nom. Mais c'est écrit ici. Tu n'as pas vu quoi? Bon, ok, je vais vous expliquer comment Josué est venu. Non, c'est écrit là-bas. Je vais vous expliquer. Parce que depuis que Josué. C'est ça qui est écrit là-bas, non? Mais c'est ici qui est écrit. Comment c'est venu? Comment Josué est venu? Oui, comment c'est venu? Comment on a eu la Bible en français? C'était traduit. Non, j'étais pas là. Comment c'est venu? Parce que c'était traduit en français. C'est venu traduit en français. Mais le nom a été là avant Marie et son enfant. Le nom Josué était avant Marie et son enfant. Josué là? Le nom français disait avant Marie et son enfant. C'est ce que j'ai dit. Ah, bâtard! J'ai dit. Le nom de Josué? Le mot Josué en français. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit. Le nom, il a pas vu d'avion. Tu n'écoutes même pas. C'est pas ce que j'ai dit. Le nom là, le nom qui est rendu en français, Josué là-haut, était là avant Marie et son enfant. Oui, c'est un nom hébraïque, c'est normal. Mais là, le nom là appartient à quelqu'un avant Marie et son enfant. Ça appartient à plusieurs personnes avant. Très bien. Donc si vous avez dit que le fils de Marie aussi s'appelle Yeshua là-haut, vous êtes basé sur quoi? C'est écrit où? Ah, ok, d'accord. Regarde, on écoute. Bon atterrissage. On écoute. Je pense que c'est très simple. Et si il y a des gens qui sont vraiment honnêtes et qui veulent vraiment savoir et écouter, ils vont savoir ce que je vais dire. Je vais prendre 2 minutes pour expliquer. Pour que, si j'ai fini d'expliquer là, si vous avez compris, c'est ça. Il me pose la question, le nom, qu'on appelle Yeshua là, c'est écrit où? Mais je lui dis, d'abord, avant de commencer là, la Bible même, au temps du Seigneur Yeshua, la Bible n'existait pas. Voilà. Donc je continue en disant, tu as dit tout à l'heure que le Nouveau Testament a été écrit en grec. C'est ça, non? En grec là, le nom qui est figuré, c'est Jésus. C'est Jésus.
Maintenant, ce que peut-être la recherche que tu n'as pas, tu n'as pas poussé ta recherche de feuille de banque, c'est quoi? C'est que avant même que le Nouveau Testament même ne soit écrit, le nom Jésus existait. Le nom Jésus existait. C'est-à-dire au 3e et 2e siècle avant le Seigneur Yeshua. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu des scripts. Il y a eu des scripts qui ont traduit l'Ancien Testament en grec. Et c'est ce qu'on appelle la Septante. Dans la Septante, là, je te pose une question. Quel était le nom de Yeshua qui était marqué dedans? C'est Jésus. Voilà. Maintenant, lui me dit, comment j'ai fait pour savoir que le nom Yeshua, là, c'est le nom du fils de Marie? On vient maintenant. On sait que la Septante a déjà dit que, a déjà remplacé le nom Yeshua ou Yeshua par Jésus. D'accord? Ça, c'était avant l'arrivée du Seigneur. Le Seigneur vient. Il fait son parcours. Il finit. À partir de, qu'on appelle de 50 ans après l'autre premier, après pardon. À partir de 50 ans, les premiers écrits vont sortir. Les premiers écrits vont sortir. Mais quand ils ont fini, c'est après maintenant que les Grecs, parce que les premiers écrits étaient en grec ou en heure, ce n'était pas en grec qu'on connaît aujourd'hui là. Et c'est après maintenant, la langue grecque que nous connaissons aujourd'hui va récupérer ce qu'on appelle, ça, les lettres. Et ils vont récupérer et ils vont en faire un livre. Et c'est dans ce livre-là que eux maintenant, ils vont tirer le nom. Parce que déjà le nom en hébreu, c'est Yeshua. Mais ils vont copier sur le nom qui se trouve dans la Septante. Donc à partir de la Septante, on sait déjà que Jésus, c'est Yeshua ou Yeshua. Maintenant, si le Nouveau Testament, et que c'est les Grecs qui ont envoyé, on regarde à partir des puisque c'est les Grecs qui ont été les premiers écrits, si on regarde à partir des Grecs, et qu'on voit le nom, Jésus. Le nom Jésus découle de quel nom? Jésus de Yeshua. C'est bon? C'est bon, c'est simple. Ok. Maintenant, je vais te suivre, regarde. On commence par l'Ancien Testament. On commence par l'Ancien Testament. Le nom à l'origine c'est Yeshua, non? Oui. Très bien. De Yeshua, on vient en grec, ça devient Jésus. Oui, là c'est la Septante, la partie de la Septante. Ok. Oui. Maintenant, ce qu'on va faire, oui, on va prendre une référence dans la Bible. Hein? Parce que pour ça, les explications sans plus, pour moi, ça ne marche pas. On prend une référence dans la Bible. Pardon, revenez dans Esdras 3, le verset 2. Attends, je me permets de t'approcher parce que je veux que tu vois. Hein? Voilà. Esdras chapitre 3, 2. Esdras 3, chapitre 2. Attends d'abord, il va voir ici. D'abord, le nom ici, ça commence par quoi? Yeshua. Est-ce que c'est Yeshua? Non, on sent ça, on le met en grec, par la Septante. C'est vrai qu'à citer la Septante, non. On le remet dans la Septante. Le remettre ici, dans la Septante. Ok. On le remet ici dans la Septante. Ok. Tu as vu le nom qui est là? Esdras 3, le verset 2. Quel nom qui est là en grec? C'est Jésus. N'est-ce pas? Donc Yeshua a été rendu en grec par Jésus. Maintenant, ce même passage-là, si on traduit ça en français, ça donne quoi? Non, pardon, je dis, ce même passage-là, on a quitté en hébreu, non, Yeshua. Maintenant, on est venu en grec, c'est Jésus. Maintenant, c'est même Esdras 3, verset 2 là-haut. On traduit ça en français, ça donne quoi? c'est Josué. Ça donne Josué, non? Très bien. Donc, du grec, du hébreu, du grec au français, on a Josué. Maintenant, où est le Yeshua là qui est devenu Jésus? Vraiment compliqué, hein? Vraiment. C'est vrai, c'est beaucoup trop compliqué même.
Moi, je comprends pas. Non, moi, je sais pas. Oustaz. Oui. Très simple. Non, lui, c'est celui Non, qui... non, pardon. Peut-être que lui, il a du mal à me comprendre. Non. Mais moi, je sais, non, il va répondre. Il va répondre, mais je m'adresse à toi. Oh, bah, allons-y. Voilà, on va comme chez nos pays pauvres. Je m'adresse à toi. En fait, il y a un nom qui a été modifié. Quel est ce nom qui a été modifié? C'est la question. Quel nom? Quel nom? C'est le nom de Yoshua ou Yeshua qui a été modifié en Jesus, en grec, depuis la Septante. Donc ça veut dire quoi? Attends, je viens. Ça veut dire que partout où on trouvait un nom en grec qui parle de Jesus, ça veut dire que ce nom-là découle d'un nom hébreu qui est Yeshua. Voilà. Mais quoi le problème? Le problème, c'est quoi? Oui, vas-y. Lorsqu'on prend le même nom qui est découlé de l'hébreu là, en grec, non. s'il te plaît, voilà. Est-ce que Josué est dans la Bible? Voilà. Est-ce qu'il y a Josué dans la Bible? Mais ça, je sais que il a répondu, vous avez créé si vous. Non, est-ce qu'il y a Josué? Est-ce qu'il y a non? Est-ce qu'il y a Josué dans la Bible? Non, est-ce qu'il y a Josué dans la Bible? Il n'y a pas de Josué. Josué, il y en a en français. En français, c'est écrit en français. Voilà, Josué là-haut. Quel est son nom en grec? Son nom en grec, c'est Jesus. Quel est son nom en hébreu? C'est Yeshua. Toi là, Jésus là-haut, quel est son nom en grec? Je dis son nom en grec. Il a posé la question. Non, il n'a pas de nom en grec. Il n'a pas de nom en grec, il a posé une question. Attends, on peut traduire un nom. Non, réponds-moi toi, on peut traduire un nom. Non, on peut pas traduire un nom. Quel est son nom? Toi, tu dois répondre. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Attendez. J'ai dit, on ne traduit pas un nom. Attends. Tu as dit, il n'y a pas Jésus en grec. C'est ce qu'il a dit. Tu as dit, il n'y a pas Je Jésus. n'ai pas traduit. Non. J'ai dit, c'est la traduction française. Attendez, mon frère. Le Nouveau Testament a été écrit dans quelle langue? Tu as dit c'est en grec, non? Le Nouveau Testament, là, je m'en pose la question, ça a été écrit, pour ne pas trop bavarder, je dis, c'est en grec. Donc, selon ce qui a été écrit là-haut, quel était le nom qui a été attribué au fils de Marie en grec? C'est Jesus. Mais tu as dit, on ne peut pas traduire le nom. Mais c'est une erreur. C'est dit depuis là, tu ne comprends pas. Dans l'erreur à corriger, on va recevoir des invités, Inch'Allah. Merci beaucoup, M. Koufi. Merci pour ta participation. Comme tu as dit, jeudi prochain, voilà, tu envoies et tu seras le bienvenu. Tu as d'autres questions à poser. Avant on a des invités qu'on va essayer de les recevoir, Inch'Allah. Voilà, tu peux attendre. Si tu as des personnes à appeler, tu les appelles pour les rajouter. Voilà, ils vont avoir de quoi faire sur la langue. Inch'Allah. Donc, M. Koufi, t'attends. Inch'Allah. Nous avons la visite du groupe Nouruddin Jama. Nouruddin Jama, ils sont venus nous rendre visite. Kamara est quitté en Guinée. Nouruddin Jama, ils sont en Côte d'Ivoire. Mais ils sont accompagnés d'un frère que vous avez eu l'habitude de voir sur les réseaux sociaux, MS Top, c'est Youssouf Kabré. Youssouf Kabré est parmi nous. Quand nous sommes allés au Burkina, voilà, j'ai vu Youssouf Kabré pour la première fois. Il dit, mais Ada, c'est toi qui es petit comme ça, tu vois les grandes choses là. Donc Youssouf Kabré est parmi nous, accompagné d'Ekra Lopez, voilà, qui est aussi, n'est-ce pas, il est à l'attaque même par la grâce d'Allah. Dans quel sens? Il est l'attaquant des pointes dans l'inter-religieux. Donc eux ont fini le travail, nous on dort tranquille maintenant parce que voilà, sécurité garantie par la grâce d'Allah. Donc Ekra est là, accompagné des Diabaraté. Il y a Hassan Bak qui est là, parce que lui et moi on ne se comprend pas, mais je pense qu'on va se comprendre ce soir. Bon, Diabaraté est là, donc je pense que Youssouf Kabré, tu as le droit de venir ici ce soir, parce que Kamara est quitté en Guinée. Parce que le monsieur que tu vois là, lui là, on se connaît au jardin. Quand on était encore au début là, lui il venait au jardin. Moi je pensais qu'il s'est converti à l'islam, il est devenu pasteur. Tu vois qu'il est là. Lui et moi on se connaît. On a fait des débats, on va aller là-bas dans les débuts. Donc Youssouf Kabré est ici là, il est grand. Je vous en prie. Aston, venez, vous êtes venus à la maison quand même. C'est pas à nous de traiter ces dossiers là. Voilà, c'est les invités qui doivent traiter le dossier. Voilà. Ouais, c'est lui dans le. Bon arrivé frère, pose ta question. Youssouf est là, Kamara est là. Ça c'est un duo improvisé par la grâce d'Allah. Ok. Voilà. Ordinateur. Je vous en prie. Ordinateur, bonsoir. Oui, bonsoir, cher ami. Tu étais là le jeudi passé? Ouais. Voilà. J'ai dit que je venais te répondre. D'accord. Mais. J'espère que. Non, je vais bien te répondre. Ah, Inch'Allah. Voilà. Mais ordinateur n'est pas là jeudi passé. C'est son petit Ismaël Aka qui était là. Et j'ai lancé un défi qui n'a pas été relevé. Et merci moi. Voilà. Donc, voilà. Il a dit
quelque chose. Là, il a pu répondre, m'a mis dehors. Il a dit quelque chose qui m'a marqué. Il dit que chez vous, pas chez vous les musulmans, un prophète ne pêche pas. Chez vous les musulmans, un prophète ne pêche pas. Ça a été déjà répondu. Non, je viens. Il dit que répondre. Il a dit pourquoi. Pas attendre. Chez vous les musulmans, le prophète ne pêche pas. Et le prophète ne pêche pas. Bon, moi, il veut me poser. Après, j'ai dit prochain peut me répondre. Ou bien comme mon ordinateur est là, après, il va me répondre. Voilà, j'ai dit prochain. Voilà. Ok. D'accord. On va commencer sur le Coran. Parce que, non, ça y va pour ton truc, ce que tu as dit là. Tu permets? Alors, c'est ordinateur. Comment un prophète ne pêche pas? Nous, on a dit ça, non? Ouais. Et pourquoi un prophète pêche? Tous les prophètes pêchent Jésus. C'est écrit ici. Non, je te donne un verset. Non, moi je te donne un verset. Pourquoi donner un verset? C'est pas moi qui parle. Il y a des d'accord. Je voulais savoir, quand tu dis tous les prophètes, comme Jésus est prophète, c'est Jésus seul qui ne pêche pas quoi? Bien sûr. Tous les autres, ils ont pêché, sauf Jésus. Oui. Bon. Même le Coran l'a signifié. Essaye de montrer dans la Bible que Jésus a péché. Demande un verset. Essaye de. Vas-y, donne un verset. Jean 25, verset 4. C'est ça qui est là, arrivé. Et puis Jean 14, 4. C'est ça qui est là, arrivé. Ecclésiaste 5, verset 1. C'est ça qui est arrivé. Maintenant, on comprend ce que tu as dit là. Si tu connais. Non, ne t'en pas. Ne t'en pas. Prends Jean. Prends Jean seulement. Prends Jean seulement. Lis-moi Ecclésiaste d'abord avant Jean. Voilà, Ecclésiaste 7, 20. Ecclésiaste 7, 20. Voilà, allons-y. Vous allez voir son nom. Ecclésiaste 7, 20. Ecclésiaste 7, 20. Non, il n'y a sur la terre. Sur la terre. Point d'homme juste. Point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. On dit sur la terre là. Bien sûr. Il n'y a pas l'homme juste. Jésus là, il était sur la terre. Bien sûr. Je ne le dis pas. Non, c'est bon, il y a plus de réponse. Non, mais tu réponds maintenant. Faut pas te lâcher. Après, tu réponds. Non. Non, après, tu réponds. Tu réponds maintenant. Ah, je vais répondre quoi? Donc, Jésus était sur la terre. Bien sûr, je ne lis pas la Bible. Est-ce qu'il était aussi un être humain? Il était à 100%. Voilà, c'est fini. Non, je te réponds. Le Coran dit. Non, mais je te réponds. Le Coran dit. Tout homme qui est juste sur la terre ici là. Ils sont les spermes éjaculés de leur père. Non, je te dis, le Coran dit, tout homme qui est sur la terre là. Où le Coran dit ça? Laisse-moi. Où il a dit ça? Non, je te réponds. Non, donne le verset. Alors, alhamdulillah rabbil alamin. Thumma salatu wa salam ala rasulillahi wa ba'd. Toutes nos louanges sont à Allah, Seigneur de l'univers. Nous lui demandons de bénir davantage notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous ceux et celles qui emboîteront les pas du prophète jusqu'au jour dernier. Allah fasse que nous soyons parmi ces gens-là. Amen. Chers frères et sœurs, c'est avec un grand honneur, une grande joie de me retrouver parmi vous ce soir. En demandant à Allah de nous bénir. On remercie infiniment les frères pour le travail qu'ils font pour la Oumma. Alhamdulillah. Allah les récompense énormément, alors qu'ils fassent que le Firdaus soit notre demeure éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, vous avez écouté les débats interreligieux, vous avez écouté l'intervention des frères, vous avez écouté tout de suite l'intervention de notre oustaz sur Jésus. Chers frères, soyons fiers d'être musulmans. Soyons fiers d'être musulmans. Il n'y a pas une autre vérité que l'islam. Vous ne pouvez pas avoir un chemin de vérité autre que l'islam. Ça c'est clair. Soyez fiers d'être musulmans. Et on va donner juste un petit exemple. On va prendre Marc 16, le verset 15 à 16, rapidement. Ouvrez les Écritures. Marc 16, le verset 15 à 16. On va lire un verset et vous allez comprendre pourquoi. Marc 16, le verset 15 à 16. Bismillah. Puis il leur dit,
Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ok. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ok. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ok. Alors, vous avez écouté? Oui. Est-ce que vous avez compris le verset? Bon, on veut des explications. Répétez le verset s'il vous plaît. Puis il leur dit, Alors, puis il leur dit, allez par tout le monde allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Merci beaucoup. Alors, vous avez bien écouté le verset. Oui. On nous dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est clair. Donc, tous les chrétiens ici, ils ont été baptisés normalement. Oui. Donc, logiquement, ils doivent avoir la vie éternelle, ils doivent être sauvés. Mais posons-nous la question, chers frères, est-ce que le baptême que les chrétiens ont reçu aujourd'hui, c'est le baptême que Jésus il a enseigné? Question. Est-ce que le baptême que vous avez reçu, c'est le baptême que Jésus-Christ il a enseigné? C'est le baptême que la Bible a enseigné? Parce que si vous vous baptisez autrement, vous allez entrer dans la perdition. Pourquoi? On va prendre un exemple. On dit celui qui croira. Oui. Alors, on croit en quoi? On croit que Jésus, il est Dieu, il est une partie de la Trinité, il est le Père, on croit qu'il est quoi? Ou bien on croit qu'il est prophète? On ne sait pas. Quelqu'un qui croit que Jésus-Christ, il est prophète et qui se fait baptiser, il y a un chrétien qui va te dire tout de suite qu'il ira en enfer. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas que Jésus-Christ soit Dieu. C'est clair. Quelqu'un tout de suite qui dit que Jésus-Christ est une partie de la Trinité et qui se fait baptiser, on va vous dire tout de suite, il y a un chrétien, un groupe de chrétiens qui va te dire, il ira en enfer. Pourquoi? Parce que la Trinité n'existe pas dans la Bible. Parce que Jésus n'aurait jamais enseigné la Trinité. Ça c'est le premier point. Laissons ce point. Voilà. Passons au baptême. Vous êtes baptisés au nom de qui? Question. Aujourd'hui, il y a certains qui se baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon, il y a tout de suite un chrétien qui va te dire, celui qui se baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il ira en enfer. Je pense que Gédéon, il est à côté, non? Il peut confirmer. Il dit ça tous les jours. Voilà, celui qui se baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il ira en enfer. Ouais. Pourtant, c'est le baptême que les catholiques ils font. Non. C'est le baptême que les catholiques font. Donc, selon ces groupes-là, ce groupe-là, les catholiques, ils iront en enfer. Claire. Pourtant, ils croient que Jésus-Christ serait Dieu, il serait une partie de la Trinité, ils se sont fait baptiser. Ça, c'est le premier groupe. Deuxième groupe, eux, ils vont se faire baptiser au nom de Jésus. Directement. Alors, ils vont dire ça, c'est le vrai baptême. Parce que les apôtres, dans Actes des apôtres, ils se sont baptisés au nom de Jésus. Ok. Maintenant, la question qu'on se pose. Jésus, là, le frère vient de développer tout de suite. Jésus, là, c'est qui? Question. Question. Le Jésus auquel vous êtes baptisé, là, c'est qui? On ne connaît pas. Parce que Jésus ne parlait pas français. Les disciples ne parlaient pas français. Donc, quand tu te baptises au nom de Jésus, c'est qui Jésus, là? C'est qui? Question. Moi, je m'appelle Youssouf. Je pars en Arabie Saoudite, mon nom c'est Youssouf. Je pars en Chine, mon nom c'est Youssouf. Je pars au Burkina, mon nom c'est Youssouf. Je reste en Côte d'Ivoire, ici, mon nom c'est Youssouf. Maintenant, si vous faites baptiser au nom de Oussa Diané, est-ce que Oussa Diané c'est mon nom? Non. Oussa Diané c'est pas mon nom. Jamais. Mais vous êtes baptisé au nom de Jésus. Est-ce que Jésus c'est le nom du fils de Marie? Question. Question. Est-ce que Jésus c'est le nom du fils de Marie? Question. Problème. Donc, ceux qui se sont fait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Oui. ils iront où? Ils sont égarés. Ils sont égarés en Afrique. Ok. Ceux qui se sont fait baptiser au nom de Jésus, ils iront où? Ils sont aussi égarés. Maintenant, il y a un autre groupe, ils vont te dire non, ne baptisez pas au nom de Jésus. Baptisez au nom de qui? Yeshua. Mais Yeshua, là, tout de suite, le frère, il a développé. Yeshua, c'est qui? C'est qui? Question. C'est quel verset de la Bible qui dit que le fils de Marie, il s'appelait Yeshua? Jusqu'à la On fin. n'a jamais vu ce verset-là. Jusqu'à la fin du monde. En fait, C'est vrai, voilà. pourtant, le verset dit, celui qui croira et qui se fait baptiser sera sauvé. Il n'y a aucun chrétien qui est sauvé ici. Aucun. Ils sont en danger. Merci. Merci. C'est pour vous dire que être chrétien aujourd'hui, c'est un risque. Il faut vraiment être un
un homme. Il faut être un homme fort pour être chrétien. Parce que c'est un risque. C'est un risque. Voilà, c'est un courage extrême qui dit pas son nom. Parce qu'on sait qu'on est égaré, mais on dit on ne veut pas quitter cette affaire-là. Parce qu'il y a un combat là-bas. Tout est cadeau. On ne peut pas quitter cette affaire parce qu'on est né dedans. Tout est cadeau. Tu veux te marier? Viens à Jésus. Tu veux voyager? Au béni seulement. Tout est cadeau. Donc, chers frères et sœurs, soyons fiers d'être musulmans. Soyons fiers d'être musulmans. Ne mourrez jamais, ne quittez jamais cette terre-là sans être musulmans. Pas qu'il vous arrive dans la vie, pas qu'il se fasse dans votre vie, ne basculez pas dans l'égarement. Ne quittez pas votre religion. Que ce soit une maladie, mourrez dans votre maladie. N'allez pas donner votre vie à un pseudo-Jésus. Parce qu'au jour dernier, ce Jésus-là, on va l'amener, on va le chicoter au jour dernier. Il va régner. Parce que ce n'est pas lui. Le fils de Marie. Ça, Jésus, ce n'est pas le fils de Marie. Jésus, ce n'est pas le fils de Marie. Donc, le Jésus que vous adorez, c'est qui? Question, hein? On a les invités, on va leur permettre de s'exprimer. Voilà. Vous êtes interpellés là. Voilà. Donc, défendez Bon, votre foi. merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je vais te dire tout. Quand tu es musulman, tu vas en enfer. Je te reprends. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a un seul chemin. C'est la vérité. Bon, je vais te revenir après, monsieur, avec lui-même. Ce que Oussad a dit là, j'ai dit, je te donne un verset coranique. Non, laisse ça d'abord. Non, Oussad a pris des versets. Oui, on Oussad a pris des versets. Allons-y, allons-y. J'ai dit que vous les musulmans, vous dites qu'aucun prophète ne pêche. Or, dans le Coran 40, verset 1, 2, Allah recommande à ce que Mohamed comment on fait ça? Ça veut dire que tous les hommes... Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. C'est pourquoi? Laisse-moi terminer. Non, comment me rappeler ça, tu peux dire? Tous les hommes sont Je sais, laisse-moi terminer. Dans le verset. Laisse-moi terminer. Dans le verset. Le Coran 75, verset 37. Dit, n'est-il pas une goutte de sperme éjaculée en pas de l'homme? Qui? L'homme. Quel homme? Toi et moi. Est-ce que Adam était... Écoute-moi. S'il te plaît, monsieur. Est-ce que Adam était un homme? C'est l'échange en fait. Ah, laisse-moi te parler. Est-ce que Adam était un homme? Attends, on parle pas d'Adam, on parle au Dieu des choses. Non, est-ce que Adam était Non, un on homme? parle des choses. On parle de Dieu au Dieu, non. Laisse-moi le coup de m'exciter. Et puis tu as posé une question. Tu as pressé pourquoi? Pressé. Bon, laisse-moi le coup de m'exciter. Quand tu parles, ne pas dire un mot. Quand le frère parle, ne pas dire un mot soulier. Alors, je t'écoute. Pas trembler sur toi. On t'écoute. Allons-y, on t'écoute. Le Coran dit, 37, le Coran 115, 37 dit que l'homme est un sperme éjaculé de son père. Ok, on a compris. Mohamed est un sperme éjaculé de son père. C'est qu'il y a exception. Le Coran 19 dit, verset 19 dit, que l'ange Gabriel est venu annoncer la parole de Dieu à Marie. Donc, on sait que Jésus, vous savez, c'est Isa. Isa est venu sans sperme éjaculé. Donc maintenant, le passage que mon frère prend là, tout à l'heure là. Attends, le passage, ils vont répondre. Ah, je termine d'abord. Non, ça le bout de mes idées, On va terminer rapidement. voilà, qui va répondre. Donc le passage qu'il prend dans Éclair 7, 20 là, il y a des exceptions. On dit tout, on parle des hommes qui sont nés du père et de mère, comme le dit le Coran. C'est pas ce qui est écrit. Non, je viens. Mais en plus, il y a une exception. Dis-moi un passage du Coran. Si ça concerne Jésus, dis-moi un passage du Coran qui dit que Jésus, le mot de repentance, c'est Jésus. Ça concerne Jésus. Regardez, le mot repentance attribué à Jésus. Ouais. Ça veut dire dans le Coran. lui il n'a pas péché. Dans le Coran. Le mot repentance attribué à Jésus dans le Coran, ça veut dire lui il n'a pas péché. Qu'est-ce qu'il pense qu'il a péché? Je dis, le mot repentance dans le Coran, si ça n'a pas attribué à Jésus, ça veut dire qu'il n'a pas péché. Il n'a pas péché. Mais là, il est dans la Bible. La Bible n'a pas péché. Il te donne un verset. Non. Non, je dis, voilà. Matthieu chapitre 6, le verset 9. Le verset 9 et suite. Matthieu 6, le verset 9 et suite. Matthieu 6, 9. Oui. Voici donc comment vous devez prier. Eh, monsieur, écoute, voici donc comment vous devrez prier. Notre Père, Notre qui Père, est aux cieux, Uh-huh. que ton nom soit sanctifié. que ton nom soit sanctifié.
Continue mon frère. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur Que la ton terre règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons. Qui a te demandé pardon ici? Je ne vais pas parler d'enseigne. Il enseigne, il dit voilà comment vous devez prier. Il enseigne, on lui a posé question. Jésus, comment nous allons prier? Monsieur, et puis il les enseigne. Monsieur. Il n'a pas encore fait. Monsieur. J'ai dit, notre Père qui est dans les cieux là-haut, c'est le Père de qui et qui? On n'a pas de ce côté-là. Tu as posé une question. Il faut tout être tranché. Non. Tu as posé une question. Tu veux poser une question. Tu veux exclure le Christ. Tu as posé une question. Tu veux exclure le Christ. Christ. Tu as posé une question. Tu as posé une question. Tu as dit. J'ai dit. Comment on appelle ça, la prière que Jésus a dit là. Tu as dit, il ne fait pas partie, non? C'est un enseignement qui portait. Voilà, ça veut dire qu'il ne fait pas partie de la prière. Mais là, quand il dit notre Père qui est dans les cieux là-haut, c'est le Père de qui et qui? Tu vas arriver là. Aïe. Non. Allons-y maintenant. Non, si tu arrives là, si sa divinité va arriver. Allons-y maintenant. Non, sa divinité, on va dessus. On dit on dit de rater la vision. On dit de rater ce que tu veux dire ici là. Frère, excuse-moi. Il a dit quelque chose. Attends, frère, regarde ici. Est-ce que toi tu vas aimer, lorsque tu vas nous poser une question, on va te dire, attends, on va répondre à ça tout à l'heure, et on continue à dire autre chose. Tu vas aimer ça? Je n'ai pas aimé. Merci. Comme tu ne vas pas aimer, c'est le Père de qui et qui. Quand Jésus parle, c'est fini. Il ne faut pas oublier mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Non. D'accord, vas-y. Je ne te réponds pas une question. Non, je ne te réponds pas une question. Proposer. Toi-même, est-ce que tu n'arrives pas à te parler? Tu dis, moi, il n'arrive pas à me parler. Ouais. Oui, j'arrive à me parler. Donc, il s'est parlé lui-même. C'est pas fini. C'est pas fini. Maintenant, si... Attends. Vas-y, préparer ce cas-là, allons-y. Attaquez. Tu le donnes. Regarde ce que tu viens de faire. Tu as dit Jésus se parlait à lui. À lui-même. Comme ta maman se parle. Attends. Jésus se parlait à lui. À lui-même. Reprenez le verset. Tu vas voir comment tu as chié. Il ne pas chier. Il pose des questions, le fait à qui. Attends. Reprenez le verset. Priez donc ainsi. Attends, voici comment vous devez ça. Après une question, on prie donc ainsi. Notre Père qui est aux cieux. Voici comment vous devez prier. Reprends à partir de là. Voici donc comment vous devez prier. Voilà, écoute, grand frère, vous écoutez. Voici comment. Donc, comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Jésus parlait à lui-même ou bien il parlait à qui? Une question, non? Il te répond. Vas-y. Quand je dis notre Père qui est aux cieux, d'abord la portée d'enseignement. Maintenant, tu poses une question. Maintenant, quand tu dis notre Père, ça à qui? Ça, c'est une question dans une question. Non, il répond toujours. Il répond toujours que dans une question, c'est que les discours de mon âge, je réponds donc, il passe comment j'ai prié. Oui. Maintenant, tu poses une autre question, dans une question. Mais il faut répondre l'autre question qui est dans l'autre question là. Il répond pour me dire à qui il parlait. Ça, c'est il s'adresse à Dieu là, dans ce contexte, il s'adresse à lui-même. Voilà, donc reprends. Voici donc comment vous devez prier. On va récupérer. Il dit, voici comment donc vous devez prier. Ça, il parle aux gens. Voici comment. Va venir dessus. Attends, Tu peux banaliser la chose alors que c'est important. Attends, frère, reprends. On va reprendre seulement la lecture et puis on va reprendre. Voici donc comment vous devez prier. Le frère il dit, lorsque Jésus dit voici donc comment vous devez prier, là il parle aux gens. Continue. Notre Père qui est aux cieux. Mais quand Jésus dit notre Père qui est aux cieux, là il parle à lui-même. C'est français. Tu as vu, non? Voilà. Tu as vu. Non, je n'ai pas vu. Laissez ça pour dire. Ah non. On va retenir. Tu vois ta gamme. Non. Je dis passer là. Je dis passer. On peut dire que moi je révélais. S'il est venu pour lui spécialement. Allons-y. Ok. On va laisser le Coran. Non, mais C'est pour quel Coran? Non, mais tu dis quoi? Tu dis Jésus n'a pas un nom. Non, c'est pas ce qu'on te demande. Toi, tu peux. Jésus n'a pas un nom. c'est pas ce qu'il a Est-ce dit. que d'abord tu as compris ma question? J'ai compris ta question. C'était quoi ma question? C'était quoi ma question? Voilà, une minute quand tu es dit. Ah, c'était quoi ma question? Écoute-moi. Pas te presser. Non, je ne suis pas pressé. Voilà, laisse-moi parler. Oui, c'était quoi ma question? Je dis ici, tu as communiqué en disant que les chrétiens n'ont pas, les chrétiens n'ont pas un nom, les chrétiens n'ont pas, Dieu n'a pas de nom. C'était quoi ma question? Les chrétiens n'ont pas de nom. Tu as dit que est-ce que le Dieu des chrétiens a un nom? C'était quoi ma question? C'est la question que je dis là. Voilà, ma question c'était, écoute, ma question c'était, quel est le nom que l'ange
avait donné à Marie pour son fils dans la Bible. C'est quoi le nom? Voilà. Le nom là. Ah, Coran 19 dit ça. Dans la Bible. Jésus, non, je m'en plus, Jésus dit. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Donc là, j'ai venu, il a dit à Marie, ton enfant va s'appeler Jésus. D'accord. C'est ça? Oui, je confirme. C'est ça qu'elle a dit. Oui. Donc là, j'ai venu dire Jésus à Marie. Ouais. Donc Marie avait appelé son enfant par le nom Jésus. Ouais. Hein? Ouais. Allons-y. Marie avait appelé son enfant par le nom Jésus. C'est ce qu'il a dit. Hein? C'est ce qu'il a dit. Le nom Jésus là, c'est dans quelle langue? C'est en français. Donc Marie était un français quoi. C'est ça maintenant j'ai dit. Non, Marie. Écoute-moi. Non, Marie. Non, Marie était. Marie parlait hébreu et araméen. Donc elle a dit français. S'il te plaît. Allons doucement. Marie parlait araméen plus hébreu. Maintenant, le nom qu'il a donné là. Quoi? Je vais te dire le nom qu'il a donné. Ah, dans quelle langue? Araméen ou hébreu. Ah, araméen, ok. Ou hébreu. Tu suis bien, non? Comme tu vas connaître sur le Coran, araméen ou hébreu. Il parle araméen. Araméen ou hébreu. Araméen. J'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Oui. Maintenant, en hébreu là, en hébreu, le nom de Jésus veut dire en hébreu. Le nom de Jésus veut dire. Comment on appelle ça? Yeshua. Voilà, merci beaucoup. Non, laisse-moi terminer. Veut dire Yeshua. Et en grec, ça veut dire Jésus. C'est fini? Ouais. Merci beaucoup. Là, avait donné quel nom à Marie? Tu as dit d'abord Jésus, Yeshua. Elle a dit quel nom? Là, j'ai donné le nom de Jésus en français pour nous là. Non, Gabriel parlait français. Là, qu'à parler de langue. Écoute-moi, les anges parlent, ne me traduisent pas. Il dit, Marie, au temps de Marie là, laisse-moi terminer, oui. pas te presser. Voilà, au temps de Marie là, tu as parlé hébreu ou araméen. Araméen. Voilà. Laisse-moi terminer. Maintenant, quand l'ange est venu dire, parce que la Bible elle-même est décrite en hébreu ou en araméen. Donc quand l'ange est venu parler là, l'ange a parlé le nom en hébreu ou en araméen. Mais la traduction de Jésus là, c'est qu'elle dit hébreu comme ça, pardon, Jésus passé, tu dis pas avec camarade. En anglais, on dit téméré. En anglais, on dit téméré. Attendez, mon frère va parler. Mon frère vient. Il va dire quelque chose. On va répéter à toi tout à l'heure. Il va, voilà. C'est Kéméré Yaya. Bishop. On l'a baptisé encore du Ah, il va rien faire. Il va rien faire. On va écouter le frère. Allons-y. Le frère Olivier Daniel, sur le passage, et puis j'ai vu l'attroupement, et le débat m'a plu. Voilà, le débat m'a plu. C'est vrai que je ne me suis pas véritablement préparé avant de venir. Quand mon frère qui était en Guinée, je s'est bien préparé, il est arrivé. C'est pas grave, mais c'est chose quand même, je voudrais qui m'interpelle. Je suis chrétien, hein, vous savez, un jour j'ai lu un livre de francs-maçons. Voilà, j'ai ma petite soeur qui sortait avec un jeune, son papa était un franc-maçon. Et il m'a donné le livre de la franc-maçonnerie. Je lis le livre, je ne comprends pas. Je lis, je ne comprends pas le livre. Et un jour, je suis vu un documentaire où un franc-maçon a dit, pour comprendre les livres de la franc-maçonnerie, il faut être initié à la franc-maçonnerie. Vous savez, pour comprendre la Bible, il faut être converti. Un enfant qui n'est pas allé à l'école, on ne peut pas lui apprendre la théorie terminale, on ne peut pas. Il faut d'abord aller à l'école. Pour comprendre la Bible, ceux qui ont écrit la Bible, c'était inspiré par le Saint-Esprit. Tu as parlé du baptême. Ceux qui commencent de Rome sont baptisés. C'est le baptême du Saint-Esprit, c'est ce qui sauve. Vous comprenez, non? Moi, je ne suis pas musulman. Je ne peux pas comprendre le Coran comme ça. Pour comprendre la Bible, il faut être d'abord converti. Pour comprendre. Maintenant, jeudi, vous avez jeudi, non? Non, c'est notre papa qui est là. Ok. Il y a déjà le bureau ici. Ok. Si aujourd'hui tu n'es pas prêt, demain, après-demain. Non, j'ai dit quelque chose, on est parti. Non, tu peux venir au bureau, oui, s'asseoir là-bas. Il n'y a pas de souci. Parce que je viendrai, on va parler de la divinité de Jésus. Mais va au moins attends. On parlera de sa divinité et de son humanité. Parce qu'on confond, hein. Jésus a sa divinité et a son humanité. Grand. Non, Jean-Pierre. Non, on va couper comme les autres sont là. Attends. Non, je vais. Comme les autres sont là, je vais te donner même un chant bien large. Comme les autres sont là. Un verset. Un seulement, un. Jean-Pierre. Tu donnes un, moi aussi je vais te donner un. Non, maintenant si tu ne donnes pas un là, moi je vais donner pour moi. C'est pour lequel je suis venu là. Je dis par rapport à sa divinité, son humanité. C'est ça même, attendez, monsieur, je dis je viendrai, on va parler de ça. Mais, moi je veux savoir, il a parlé de l'islam, du Coran.
qu'est-ce que l'islam a apporté au monde? Parce que Martin Luther King a dit une religion qui n'est pas capable de transformer dans le bon sens son environnement, n'a pas le droit d'exister. L'islam là, qu'est-ce qu'elle a apporté? Parce que le christianisme était en Europe. L'Europe a connu la révolution industrielle. Même les États-Unis, qui sont la plus grande puissance mondiale, c'était des chrétiens. Aujourd'hui, ils ne sont pas trop chrétiens. Qu'est-ce que l'islam, cette religion, a apporté comme réellement dans le monde? Atakbi, on se calme rapidement. Dites-moi, aujourd'hui, laissez-moi finir. Non, attends, on va s'arrêter ici. Les autres sont là. Ok. Voilà. Qu'est-ce que l'islam a apporté? Oui, reste musulmane qui domine le monde. Reste serein, papa. Reste serein. Vous avez appris mon verset, non? Je vais revenir à ça rapidement. Tu sais, on ne va même pas aller loin. Qu'est-ce que l'islam a apporté, non? On va remonter. Quand Jésus lui-même était présent, et quand le prophète lui-même était présent, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a réussi, tu as dit dans le bon sens, il a réussi à détourner son peuple de l'idolâtrie à l'adoration du Créateur parfait. Attaque-lui! Tu vois, pour Jésus là, attends, pour Jésus là, il ne dit pas son quartier, hein, une rue. Donne-moi le nom d'une rue où ils ont crié en Jésus et ils ont changé automatiquement comme ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait. Deuxième, tu as parlé de, on va revenir un jour, je viens, tu as parlé de, on va revenir un jour, pour parler de l'humanisme de Jésus et de la divinité de Jésus. Tu vois, c'est des paroles quand nous on entend, on reste pas serein. Grand, est-ce que tu me donnes l'ordre de parler? Attends, sauf ton respect. Tu sais, attends, laisse-moi terminer, pardon. Quand tu me laisses pas terminer, c'est pas bon. Aujourd'hui, l'islam apporte quoi dans le monde? Aujourd'hui, non, attends. Aujourd'hui, il faut quoi? Je viens. Une nation musulmane domine. Frère, faut te calmer, Attaque-lui. On se calme. Oui, viens. C'est coupé, voilà. Oui. Voilà, tu vas écouter. Tu as dit, tu as besoin qu'on s'asseye pour parler de ça, n'est-ce pas? Ok. Aujourd'hui là, ce que l'islam apporte pour l'humanité là, on ne peut pas comparer à ce que même le christianisme apporte. Ça, il n'y a pas de débat dessus, n'est-ce pas? Oui, comme tu as ouvert des branches. Alors moi, je veux parler de ça un peu, et puis le jour que tu auras le temps là, on va développer en loin en large. Le verset est déjà prêt? Bien. Grand. Tout à l'heure, en toute honnêteté, quand tu dis mon Dieu, tu fais allusion à qui? À celui qui t'a créé, non? Quand Moïse dit mon Dieu, il fait allusion à qui? À celui qui l'a créé toujours, n'est-ce pas? Le verset. Jean 20, verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. On se calme, mes frères. Attaque-lui. Attaque-lui. Grand, pardon, il faut bien écouter la question que je vais te poser. Il faut bien suivre. Dans le verset qu'on a lu, Jésus a dit, je monte vers mon Père. Et je ne suis pas en train de te demander, Jésus monte vers quel Père? Non, ça, je ne te demande pas ça. Jésus a dit, je monte vers mon Dieu. Je ne suis pas en train de te demander, Jésus monte vers quel Dieu? Non. Tout à l'heure, il t'a demandé, quand tu dis mon Dieu, ça veut dire quoi? Tu fais allusion à ton créateur. Quand Jésus dit ici, mon Dieu, ça veut dire quoi? Merci. C'est tellement élémentaire. Vous savez, c'est ce que j'ai dit en prélude. Est-ce que vous, quand on prend Genèse, on dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre. C'est quel Dieu ici qui crée? Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Tout a été créé par Dieu. C'est quel Dieu? C'est Dieu. Dieu, le créateur, non? Donc, dans la Genèse, c'est lui qui a créé toutes choses, non? Maintenant, quand on prend Jean 1, Dieu. Comment se mettait la parole était avec Dieu. C'est pour gagner. Dans Genèse, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Dans Jean aussi, on dit encore la parole a créé toutes choses. Ok, prends Jean 1. Jean 1, verset 1er. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole
était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Attends, toutes choses ont été faites par elle. Oui. Par la parole, hein. Toutes choses ont été faites par elle. Oui. Donc ce Dieu, dans Genèse, qui a créé toutes choses là, c'est lui qui est là. Ok. Parce que la Bible ne peut pas se contredire. Ok. Ok, continue. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Sans elle, oui. En elle était la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Oui. La lumière, lui, dans les ténèbres. Oui. Et les ténèbres de l'homme. Verset 14, rapidement. Non, continue, oui. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Oui. Il vient pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Oui. Afin que tous crussent par lui. Oui. Il n'était pas la lumière. Oui. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Oui. Cette lumière était la véritable lumière. Oui. Qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Oui. Elle était dans le monde. Oui. Et le monde a été fait par elle. Par elle, Et oui. le monde ne l'a point connue. Point connue. Elle est venue chez les siens. Chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Voilà. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Oui. à ceux qui croient à son nom, Oui. elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Verset Dieu. 14 en Continue, même temps. d'accord. Et la parole a été faite chair. C'est quel verset, frère? Et la parole. Verset 14. Alors, Attends. Et la parole a été faite chair. On va continuer un peu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. merci. Ici, Oui. dans Genèse, On se calme, les frères. Vas-y rapidement. Vas-y. dans Genèse, on dit Dieu a créé toutes choses. Et dans Jean, on dit la parole. Bon, de façon littérale, la parole là, la parole là, ça vient de ton esprit. Ok. Tu comprends, non? Merci. La parole là, c'est l'enfant de ton esprit. Merci. La parole ne fait que traduire la volonté de ton esprit. Merci. Donc la parole, c'est ton esprit là. Son enfant, c'est sa parole. Ok. Tu comprends? Maintenant, Attends. maintenant. Ne me laisse pas développer. Non, mais tout le temps, ils ont lu. La parole, c'est l'enfant de l'esprit. J'ai compris. Elle ne fait rien sans son père qui est l'esprit. J'ai compris. Maintenant, la parole, ça fait ta chair. J'ai compris. C'est ça. Quand on dit père, là, quand Jésus prend la forme humaine, il dit père, là, il parle de l'esprit qu'il a mêlé, qui est la parole. Ça, j'ai compris aussi. Moi, ma préoccupation, Merci bien. ma préoccupation n'est pas dans tous ces trucs que tu as fait. C'est quoi? J'ai dit, quand Jésus dit mon Dieu là, ça veut dire quoi? Merci. Qu'est-ce que tu veux te dire? Jésus il est la parole. La parole, il est l'enfant de l'esprit. Dieu est esprit. Donc mon Dieu veut dire quoi? Oh, monsieur, tu me laisses t'exprimer là? Jésus, il est la parole. La parole, là, c'est l'enfant de l'esprit. Son père, c'est l'esprit. Ok, Maintenant, donc, attends, si il a pris la forme Attends, humaine. si je comprends bien, quand Jésus dit mon Dieu, ça veut dire la parole là, c'est l'enfant de l'esprit. Il a pris la forme humaine, maintenant il était dans le Père. Ça, c'est la réponse qu'elle a là. Je demande, quand Jésus dit mon Dieu, qu'est-ce que cela signifie en langue française? Merci. D'abord, Jésus même à sa mission de venir sauver. Tu peux pas comprendre. Dieu, attends, monsieur, attendez. Dieu, il prend sa parole, il crée toutes choses. Tu comprends, non? Maintenant, ce qu'il a créé là, sont dans la difficulté, pour la sauver là. Lui-même, Dieu, il tient sur la terre. Mais il prend la forme humaine. La parole qui a créé toutes choses. On dit dans Genèse, Dieu a créé toutes choses. Dans Jean, on dit c'est la parole qui a créé. La parole s'est faite chair. Ok. Elle prend la forme humaine. Donne le micro à ton Tu frère. comprends, non? Donne le micro à ton frère. Le frère, on va le prendre quand même. Là, jeudi prochain, vous allez. Ok, donne le micro à ton frère là. Le frère va prendre la parole. Mon frère. Non, toi-même. Ah, ok. Toi, au moins, j'espère que tu vas m'aider. Jésus a dit mon Dieu. Ça veut dire quoi? Merci beaucoup. Je salue tout le monde ici. Ok, moi je suis venu poser des questions. Oui, tu vas poser. En fait, je veux que tu nous aides. Tu veux. Non, je veux que tu nous aides. Non, laisse, il va venir prochainement pour ça. Faut laisser hier poser ma question. Je ne peux pas répondre à mon Dieu. Non, je suis quitté quelque part uniquement pour venir poser mes questions. Voilà, s'il vous plaît. Excusez-moi, voilà, c'est une seule question que vous allez pouvoir poser. Voilà, Ikra va répondre à cette question. Et puis, c'est à travers ça qu'on va me faire la conférence, se retrouver, Inch'Allah. Non, en fait, le temps de la prière et tout ça, jeudi prochain. Mais en même temps, je rappelle à
le public qui est ici. C'était les frères Nouroudine Djama, ils sont accompagnés de Youssouf Kabré qui est quitté au Burkina. On a le frère Diabaté qui est là, il y a Sorat verset 12 qui est là également. Kamara est quitté en Guinée, ils sont tous là, Inch'Allah. Et pendant le mois de Ramadan, préparez-vous, parce qu'on a l'habitude de faire les ruptures collectives, n'est-ce pas? On va demander à chacun, au moment opportun, de participer pour qu'on fasse les ruptures collectives ensemble tous les jeudis soirs ici à la Grâce Allah, et les samedis également on va se rendre dans le forum, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc commencez déjà à vous préparer. Lorsque le Ramadan va venir, Inch'Allah, les jeudis, tous les jeudis, on vous donnera les numéros par lesquels vous allez pouvoir participer physiquement ici pour nous permettre de, n'est-ce pas, les faire les ruptures collectives ensemble, parce que les ruptures collectives, il n'y a pas fait de musulmans ni non musulmans, on appelle tout le monde, c'est la générosité de l'islam. Donc allons-y pour la dernière question et puis on va se dire de voir. Le peuple va répondre à ça, Inch'Allah. Bismillah. Merci beaucoup. Franchement, je suis venu ici, depuis à la maison, j'ai attendu le frère Kamara qui s'est prononcé encore sur le même thème, le nom de Christ, voilà, le nom de Jésus en fait. Or, matin, il y a eu un débat entre Petit Mato et Diabaté, qui est présent, que je salue de tout de suite. Il y a eu, comment on appelle, un débat sur les dits de M. Kamara tout à l'heure. Il y a eu contradiction en fait. C'est ça qui m'a poussé à venir poser la question ici. Bon, comme le temps aussi, voilà, est déjà voilà, je vais aller directement. Sinon, il y a plusieurs questions, mais je veux savoir quelle langue parlait Marie. Quelle langue parlait Marie quand l'ange est venu donner le nom? Elle parlait quelle langue? C'est ce que je veux savoir. Je ne réponds pas. C'est la question que lui a posée depuis qu'elle était en Guinée. Toi, tu as venu nous reposer cette même question-là. Arrête ça. C'est lui qui pose, c'est Kamara qui pose. Cette question, ça, c'est ça, il a posé depuis qu'elle était en Guinée. Il vient encore du Côte d'Ivoire, toi, tu rentres, tu lui reposes sa question. Il ne faut pas faire ça. Mais attends, quelqu'un qui a quitté en Guinée, vous venez nous enseigner ici. Il n'a pas dit qu'il est venu enseigner quelqu'un. Il est venu te faire enseigner quoi? Il n'a pas dit qu'il est venu. Il est venu te faire enseigner. Il n'a pas dit qu'il est venu enseigner quelqu'un, ni moi encore se faire enseigner. Il était en Guinée, il a posé question. Sa question là, il a transporté sa venue ici. Il faut répondre à ça. C'est lui qui vient avec question. Je ne sais même pas. C'est Kamara qui vient avec question. Et puis les chrétiens venaient répondre. Ça finit. Question que tu as pensé que c'était un problème, c'est devenu problème dans ta main. Réponds à ça. Il faut répondre à ça, hein, la question la répond. Attends. On va réfléchir, j'ai dit non, on ne va pas réfléchir à ça, on est venu pour ça, papa. Le temps, hein. On est venu pour ça. Il ne veut pas quitter là pour venir. Par contre, Marie, même toi, il parle ici même. Marie, la frère, il faut répondre à ta question que tu as posée. On peut te recevoir au bureau également, hein, en tête à tête avec Kamara. Si vous voulez, et puis en direct, s'il vous plaît, il n'y a pas de souci. Voilà, il est l'heure de la prière, vraiment, on est désolé. Voilà, on est désolé, c'est ça aussi. Il ne veut pas répondre à la question, c'est tout. Il ne veut pas répondre à la question. Il ne veut pas répondre à la question. Tu veux venir au bureau, demain ou après demain. Tu veux pas. Non, laisse le bureau là. Comment on t'a demandé collab, tu as refusé. Faut laisser le bureau là. Comment on t'a demandé collab, tu as refusé. Attends, il a demandé quoi? On a demandé collab, il a refusé. C'est pas collab là. Tu dis donc bien sûr. Attends, il est à Abidjan. Maintenant à Abidjan, tu dis collab. Non, maintenant à Abidjan, mais c'était pas comme ça. C'était à ça. Il est quitté où? Il est quitté à Guinée. Pour venir derrière qui ici? Pour venir derrière qui? Normalement, il devait venir derrière, comment ça s'appelle? Pasteur Ménard. Mais ils ont bloqué le professeur pour quoi? Vous avez arrêté les choses de faire. Merci beaucoup. Ok, on va lever la danse. Ashhadu. Ashhadu.